faire, Stéphane, ces vergers, mais quelles sont les proportions de poires et pommes qu'il y a en Haute-Savoie, Haute-Savoie? Ce que je te propose, moi Vincent, si ça t'intéresse, c'est de te faire découvrir le parcours des pommes et poires de Savoie, du début de la production jusqu'à la vente. Ok, bah avec plaisir. Eh bien allez, allons-y. On y va. En mettant ces petits bâtonnets qui diffusent toute la saison, eh ben on supprime 4 insecticides au cours de la saison. Donc à chaque fois qu'on peut dans les vergers supprimer un insecticide et remplacer par des moyens de lutte alternatifs, on essaye de le faire de plus en plus. C'est l'agriculture raisonnée, on essaye d'aller petit à petit vers du produit un petit peu bio. La cueillette en fait c'est l'aboutissement d'une année de travail, enfin d'une saison de travail, où on commence par la taille d'hiver. Ensuite il y a le dépliage des filets de protection contre la grêle qu'on a au-dessus de notre tête. Ensuite, on a une grande étape qui est l'éclaircissage manuel qui permet d'enlever du fruit pour avoir une meilleure qualité, pour pas qu'on ait trop de fruits sur les arbres. Alors une fois cueillis dans les vergers, les fruits sont transportés donc, en camion jusqu'à la station des vergers de Haute-Savoie, où là ils seront dans un premier temps stockés en chambre froide, de 1 à 8 mois suivant les lots de pommes. Ensuite, ils seront calibrés. Et ensuite, ils sont emballés. Et la dernière étape, c'est l'expédition, donc dans les différents magasins où là, le fruit est mis à disposition du consommateur. Ce qui fait la force des pommes et poires de Savoie, c'est avant tout son IGP, Identification géographique protégée, qui nous impose des pratiques respectueuses de l'environnement et qui nous permettent d'apporter au consommateur un fruit en ayant le maximum de qualité possible. Plus tu vas vers le haut, mieux la pomme est à cueillir en premier. Non, c'est juste que quand on cueille, elles sont plus colorées en haut qu'en bas. Quoi. Ah, Puis plus on va vers le cœur de l'arbre, plus elles sont vertes aussi. Bon, il y a le soleil. Voilà. D'accord. Et celle-là, elle est celle-là, en fait, elle a pris un coup de soleil, un excès de soleil, si tu veux, et du coup, ça fait un changement de coloration. Ça va partir en deuxième choix. Ou pour toi, pour cuisiner, pour... Justement, j'allais en venir, toi, cette couleur-là un peu marbré marron, ça me fait penser à l'escalope de foie gras chaud quand tu le poêles. Et là, tu pourrais éventuellement faire un petit espuma de tatin. Le sucré salé avec l'escalope de foie gras chaud pourrait pas trop mal aller, je pense. Ça doit être sympa, ton truc. Je pense qu'on va essayer. Ouais. J'y goûterais bien, moi, en tout cas. Allez, avec plaisir. Eh ben, allez. Je vais partir en cuisine. Ma golden est là, je vais la réserver pour faire mes chips. Je vais prendre pour faire ma recette la pomme Elstar qui est bien mûre en ce moment et qui sera assez acidulée pour faire mon escalope de foie gras. Et on taille assez rapidement et finement pour obtenir des chips et les faire sécher au four. Après, pour éviter l'oxydation de notre pomme, nous allons les tremper dans un sirop qui est à base de sucre et de jus de citron. Hop. Après, nous mettons dans notre four, 50 degrés environ pendant 2 heures. Donc maintenant, nous allons prendre les pommes pour faire cette tatin virtuelle. Toujours avec la peau. Il y a plus de goût avec la peau. Là, une fois, l'idée, c'est de les couper un peu plus finement après, les mettre dans une casserole avec du sucre pour faire un caramel. On va déjà mettre notre sucre. Vous prenez une poêle, du sucre, et on laisse caraméliser environ 5-10 minutes. Donc là, je vais déglacer avec ma crème, un peu hors du feu pour éviter que ça gicle. On passe le tout au mixeur. On va la passer au chinois. Donc un cul de poule, un chinois ou une petite placette. Siphon. Voilà, donc on met la préparation au frigo et nous allons cuire notre escalope. Tout à fait, la pomme qu'on avait vue sur l'arbre, ça m'a vraiment fait penser tout de suite au foie gras quand j'ai vu cette pomme. Et on passe au montage. Là, on a sublimé un peu les arômes en les emprisonnant dans du sucre. Et avec l'aigre douce d'un foie gras, c'est assez exceptionnel en bouche. Ça a l'air super bon ce que tu nous proposes. Oui, tu vois Stéphane, mais là on a essayé d'élaborer un peu plus la recette. Mais je pense que le fruit par lui-même, aussi bien la poire que la pomme, c'est fantastique. Tu donnes ça à tes gamins à la récré, ils mettent ça dans un sac sans aucun problème et voilà. Oui, puis bon, en plus, c'est des produits locaux qui font vivre toute une économie locale et qui sont bons et sains. Donc, ce que je te propose, c'est d'en goûter une. Allez, pour te rendre compte. On teste.
C'est quand même quelque chose, hein? Rien à voir. Rien à voir.